Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour, chers auditeurs de l'Éternel. Comment allez-vous aujourd'hui? Mon souhait est que quel que soit votre état ce matin, que votre désir soit la présence de Dieu, là, tout de suite, où vous êtes. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Que votre dévotion soit telle que tout ce que vous voulez, c'est voir la face du Père. Vous êtes au bon endroit pour recevoir sa sainte présence dans votre émission Pure Dévotion, avec votre pure animatrice Dolores. Que nos cœurs ce matin saisissent l'opportunité de battre pour notre Jésus et contempler sa gloire. Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Famille, connectons-nous ce matin à notre source avec ce chant. Tu es ma source de Mirella. Oui Seigneur, tu es notre source. Pure Fréquence, pure dévotion. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien, car tu es ma source, oui tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oui, Seigneur. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie. Alors je m'écris, tu es ma source, tu es mon bien. Quand je
mon Père, tu restes Dieu. Oui, dans mon désert, alléluia. Rien ne me séparera de ton de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours, oui, toujours, toujours. Plus de toi, mon Jésus, oui, plus de toi. Qu'il est bon de louer Dieu, de chanter ses louanges. Nous avons été créés pour l'adorer, famille. J'espère que vous êtes connectés dans l'esprit avec lui ce matin. Que quoi que vous fassiez, où que vous soyez, dans les transports, en train de vous préparer, conduire, travailler, que notre sensibilité nous connecte au Père. C'est notre désir cette année, n'est-ce pas? Que notre sensibilité à sa présence augmente, qu'elle se développe, qu'elle soit trouvée plus profonde, plus intense. Je prie que cette année, peuple d'adorateurs de l'Éternel, vous puissiez, avec l'aide du Saint-Esprit, atteindre un nouveau niveau d'adoration. Pure fréquence, connexion divine. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Et Saint-Esprit qui me donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Souffle nouveau. Mon désir, Seigneur. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi
cher Saint-Esprit, nous voulons avoir totalement conscience que tu es là. Tu es une personne à part entière et nous t'accueillons au milieu de nous. Ouvre notre esprit ce matin. Aide-nous à rencontrer le Père. Auditeurs fidèles, est-ce que vous êtes là? Exprimez-vous sur le chat et j'ai une petite question pour vous ce matin. Dites-nous dans quelle ville vous êtes à l'heure où nous parlons. Peut-être êtes-vous dans les transports, alors quelle est la station? Ou bien au travail ou à la maison, peu importe. Alors à tout de suite à vos claviers. Souhaitez-vous connaître notre météo spirituelle du jour? Restez connectés à la radio du ciel car c'est maintenant et c'est sur Pure Fréquence. Hello famille d'opportunités! Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde une grâce et une faveur surnaturelle. En cette belle journée, des vents de désir divin rentreront dans nos cœurs. L'ensemble du pays sera sous l'influence d'un feu ardent. Aujourd'hui, décidons de ne pas avoir peur des choses inachevées. Famille, ce matin, j'aimerais vous parler de la louange à l'église. Avez-vous déjà regardé les autres quand ils adorent à l'église? Par exemple, quand on chante des chants d'adoration. Pourquoi certaines personnes lèvent-elles les mains, ferment les yeux, d'autres se balancent, tandis que d'autres encore gardent leurs mains dans leur poche? Pourquoi d'autres admettent-elles simplement de ne pas aimer le moment d'adoration à l'église parce qu'elles n'aiment pas vraiment chanter? Parfois, les gens sortent de l'église en disant « Je n'ai pas vraiment aimé les chants aujourd'hui » ou « Je ne ressentais pas vraiment l'adoration aujourd'hui » ou encore « Ce chanteur ou ce groupe n'était pas si bon, cela m'a empêché d'adorer ». Le culte ne concerne ni vous, ni le groupe, ni les chants que l'on chante. Il s'agit de racheter du temps dans nos vies bien remplies et de répondre à qui est Dieu et à ce qu'il a fait pour nous. Il s'agit en fait d'une réponse spirituelle, intérieure, profonde. Certains jours, il se peut que l'on ne ressente pas vraiment en nous, qu'on ne soit pas vraiment convaincu ou qu'on ait parfois des questions pour Dieu. Vous pourriez même parfois vous sentir en colère contre Dieu parce que certaines choses dans votre vie ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitiez. Et cela ne signifie pas que nous devrions entrer dans l'église, nous affaler sur une chaise, croiser les bras et baisser la tête. C'est une excellente occasion de regarder les paroles des chants à l'écran, oui, de regarder les paroles des chants et d'entamer une conversation avec Dieu. Lorsque vous voyez une ligne avec laquelle vous n'êtes pas d'accord sur le moment, apportez-la lui en fait. Priez afin qu'il vous montre qu'il est ces choses. Adorer ne signifie pas toujours chanter à tue-tête ou chanter faux, comme la personne derrière vous. Il peut aussi s'agir simplement d'entrer dans sa présence et de lui donner ce que vous avez. Alors, c'est avec une toute autre attitude que nous pouvons désormais adorer Jésus avec la prochaine adoration. Cœur d'adorateur, chant de Gwen Dresser. Pure Fréquence, la radio du ciel. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, rien ne t'est caché. Si mes lèvres honoraient ton nom, mais que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai devancé l'aurore, je veux tout
genoux pliés devant toi, les mains levées. Tu sais reconnaître le vrai du paraître. Ce que tu cherches va bien au-delà des titres. Moi je veux danser comme David et paraître encore plus vite que cela m'a baissé à mes yeux. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur et vois si tu peux y trouver un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche, un cœur qui s'unit, un cœur d'adorateur. La poésie est un moyen pour le poète d'extérioriser ses sentiments, notamment par le biais du registre lyrique. Elle lui permet d'exprimer l'authenticité de ses émotions, de sa sensibilité, de son intimité. Nous, adorateurs de l'Éternel, nous sommes des poètes dans l'âme. Nul besoin de plus que d'aimer notre papa et de vouloir le louer. Notre instant poétique fait son entrée. Merveilleux Jésus, Sauveur de l'humanité, venu pour nous sauver en toute humilité. Qui d'autre aurait pu affronter la mort et la terrasser telle que tu l'as fait? Tu es à jamais le choix parfait pour notre salut et le seul Dieu digne de toute gloire et de toute adoration. Tu es le modèle parfait pour chacun de nous et notre seule inspiration. Auparavant, nous pouvions nous vanter d'avoir été créés par Dieu, mais désormais, nous pouvons crier au monde que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Abba Père, quel privilège pour nous de pouvoir t'appeler ainsi. Désormais, je peux t'appeler au secours en toute légitimité lorsque je suis attaqué. Je peux présenter ma nouvelle carte d'identité avec ton nom inscrit en lettres d'or dessus. Je peux vivre sans crainte, car je suis la prunelle des yeux du Papa le plus puissant de l'univers. Je puis tout désormais par toi, Seigneur Jésus, qui est ma force. Oui, je suis privilégiée, j'en suis consciente, et je suis fière de faire partie de ta grande famille. Plus rien ne tient devant moi. Et toi, Seigneur, je me tiendrai toujours devant toi, avec honneur et avec révérence. Tu mérites plus que des merci. Alors comme cadeau, je t'offre ma vie, doux Jésus. Fais-en ce que tu voudras. Je t'aime à jamais. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. J'espère que vous passez un pur moment. Vous êtes toujours sur Pure Fréquence 12.5. Chers adorateurs, j'aimerais savoir quel est l'instrument que vous affectionnez le plus. La voix, le piano, le violon, dites-le nous en commentaire dans notre chat qui est d'ailleurs toujours ouvert. Je ne vois plus autant d'activités que tout à l'heure. Alors à vos claviers et dites-nous quel est l'instrument que vous affectionnez le plus. En attendant, continuons à parler de ce que nous avions vu ensemble dernièrement. Je vous avais parlé en début d'année du fait de commencer à jouer d'un instrument ou bien de reprendre là où vous vous étiez arrêté dans votre progression. Alors ce matin, j'ai encore envie de vous exhorter à ce sujet. Cette année, nous avons parlé du fait de développer nos sens spirituels et en tant qu'adorateurs, nous devrions aussi développer cela, que nous puissions nous aussi jouer d'un instrument ou bien développer notre voix, peu importe en fait, mais que nous puissions adorer Dieu et louer Dieu partout où nous allons. Et que même que ce soit dans notre GF, que nous puissions être la personne qui va apporter d'un instrument, etc. Alors famille, ce matin, je vous encourage encore une fois à prendre les instruments que le Père nous a donnés.
Vous êtes toujours sur Pure Fréquence 12.5. Savez-vous quelle est la meilleure manière de connaître notre Dieu? Il ne s'agit pas seulement de se baser sur ce que l'on nous a dit à son sujet, mais d'avoir une relation privilégiée avec lui au travers de sa parole. Plus nous développerons cela, plus nous apprendrons à connaître son cœur. Que cette année, notre lecture nous fasse tomber encore plus amoureux de Jésus. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. De 2 Timothée chapitre 3 verset 10 à 2 Timothée chapitre 4 verset 5. Amen. Merci Père. Ta parole est la lumière sur notre sentier. Maintenant, famille, confessons ensemble avec foi dans Pure Confession, Pure Motivation. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que j'aime ma vie. C'est la seule vie que Dieu m'a donnée. Ma vie est belle. Et magnifique. Je choisis d'aimer ma vie, quelle que soit ma situation actuelle. J'aime ma vie. Je bénis ma vie. Je la garde. Et je la protège. Je crois dans mon cœur. Que le Seigneur veut me donner une longue et belle vie. C'est son plan pour ma vie. Un plan qui est bon. Agréable. Et parfait. J'aime ma vie. C'est pourquoi je fais des efforts pour combattre
combattre tout ce qui génère de la mort, tout ce qui génère de la mort chez moi. Chez moi. La mort n'est pas mon ami. N'est pas mon ami. Elle est mon adversaire. Elle est mon adversaire. Et je la repousse. Et je la repousse de toutes mes forces. De toutes mes forces. Jésus a vaincu la mort. A vaincu la mort. Jésus habite en moi. Habite en moi. C'est pourquoi je déclare. C'est pourquoi je déclare que la mort est sous mes pieds. Que la mort est sous mes pieds. Je refuse. Je refuse la peur. La peur. Je refuse le trouble. Je refuse le trouble. Je refuse la dépression. Je refuse la dépression. Je refuse la maladie. Je refuse la maladie. Je refuse les pensées. Je refuse les pensées de pauvreté. De pauvreté. De manque. De manque. Et de défaite. Et de défaite. J'aime ma vie. J'aime ma vie. Je la protège. Je la protège. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je veille sur ce que je dis. Je veille sur ce que je dis. Je veille sur ce que j'entends. Je veille sur ce que j'entends. Je veille sur ce que je crois. Je veille sur ce que je crois. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Je ferme mes oreilles. Je ferme mes oreilles. Et mon cœur. Et mon cœur. Aux paroles trompeuses. Aux paroles trompeuses. Je m'éloigne du mensonge. Je m'éloigne du mensonge. Et je m'attache. Et je m'attache. À la vérité. À la vérité. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Est la vérité. Est la vérité. J'aime ma vie. J'aime ma vie. Je la protège. Je la protège. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je ferme mon cœur. Je ferme mon cœur. Aux philosophies. Aux philosophies. Et aux traditions humaines. Et aux traditions humaines. Qui veulent prendre la place. Qui veulent prendre la place. De Dieu dans ma vie. De Dieu dans ma vie. Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Il est mon sauveur. Il est mon sauveur. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est la source. Il est la source. De toute vie. De toute vie. Nul ne peut. Nul ne peut. Se comparer à lui. Se comparer à lui. Nul ne peut. Nul ne peut. Se mettre à son niveau. Se mettre à son niveau. Il est le chemin. Il est le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la vie. Pour la vie. Que tu m'as donnée. Que tu m'as donnée. Je la valorise. Je la valorise. Je la garde. Je la garde. Je remplis mon cœur. Je remplis mon cœur. De paroles de vie. De paroles de vie. De paroles de vérité. De paroles de vérité. Et c'est alors. Et c'est alors. Que mon cœur. Que mon cœur. Remplira ma tête. Remplira ma tête. Ma tête. Ma tête. Remplira ma bouche. Remplira ma bouche. Et les paroles de ma bouche. Et les paroles de ma bouche. Produiront de la vie. Produiront de la vie. En abondance. En abondance. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci Père pour chaque parole prophétique reçue cette année. Que nous puissions la laisser nous guider tout au long de notre année en restant connectés. Réécoutons ensemble car il est bon de se remémorer les enseignements de ce que nous avons reçu dernièrement. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Philippiens chapitre 2 verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous, Église, mes amis, mes chéris, ma famille. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En lisant cela, nous comprenons qu'il est possible de ressentir ce que Jésus ressent et de ressentir comme Jésus ressent. Et ça, c'est notre deuxième parole pour cette année. Ressens ce que Jésus ressent et ressens comme Jésus ressent. Le ressentir, le sentiment, les sentiments, les émotions sont tellement importantes chez un être humain. C'est Dieu qui nous a créés avec des émotions. Et c'est tellement important pour les êtres humains ce qu'ils ressentent. C'est tellement important pour vous ce que vous ressentez là, maintenant. Je peux, pour simplifier au maximum les choses, diviser les gens en deux catégories concernant les sentiments. Actuellement ici, il y a des gens qui se sentent mal. Et puis, en même temps, ici, il y a des gens qui se sentent bien. Et vous, pasteur, comment vous vous sentez? Oh bah, merci d'avoir demandé. Hyper bien. Hyper
super bien. Il y a des gens qui passent leur vie avec des émotions, avec un ressentir négatif. Il y a des gens qui sont habités par toutes sortes de haine, d'autres de la rancune, de l'amertume, des doutes, des peurs, des angoisses, des anxiétés. Et puis on a d'autres gens, et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans leur vie, ça a à voir avec leur qualité de sentiments qui sont animés par des émotions positives, qui sont animés par des sentiments plus nobles et qui ne ressentent pas les mêmes choses que le premier groupe. Vous savez, j'ai déjà vécu les deux choses et je peux vous témoigner que c'est mieux avoir des sentiments positifs que négatifs. C'est mieux être certain que dans le doute. C'est mieux se sentir fort que se sentir abattu. C'est mieux se sentir joyeux que de se sentir dépressif. Et en ayant vécu comme tout être humain toutes sortes de sentiments, je peux vous dire que les sentiments positifs sont beaucoup mieux. Maintenant, ce que vous et moi, nous devons savoir au sujet des sentiments, c'est que à force d'être chroniques, les sentiments vont commencer à façonner vos personnalités. Parce que vous êtes, votre personnalité est le résultat de ce que vous ressentez. Même pas le résultat de ce qu'on vous dit, ce que vous entendez, c'est le résultat de comment vous vous ressentez tous les jours. Si tous les jours vous vous réveillez et c'est une journée sombre, c'est une journée grise, et ben à force, et ben vous allez devenir comme ça. Si vous vous réveillez le matin et vous avez peur de manquer, vous avez peur de ceci, vous avez peur de cela, vous savez ce que vous ressentez va commencer à imposer des comportements chez vous. Nous sommes toujours le résultat de ce que nous ressentons. Et le ressentir hors de contrôle peut nous faire plonger dans un monde très sombre. Et beaucoup de gens, c'est par là qu'ils commencent avant d'atterrir en hôpital psychiatrique. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Votre maison est assurée. Votre santé est assurée.
votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. J'espère que vous passez un pur moment. Vous êtes toujours sur Pure Fréquence 12.5. Chers auditeurs, notre chat est encore ouvert. Profitez-en, laissez-nous un commentaire. Continuons à nous connecter au ciel ce matin avec une pure louange. Oh, how beautiful it is. Pure Fréquence, connexion divine. To see you moving. Oh, how beautiful it is to see you move. You've poured out your spirit on every heart. You've sent forth your word, and it's come to pass. What our fathers and mothers could only foretaste is now in our lifetime. The order of day, eyes are unveiling, hearts are aligning, dead bones are rising. His spirit is moving, eyes are unveiling, hearts are aligning, dead dreams are rising. His spirit is moving, he's breaking addictions, yes, and breaking religion, yes. His spirit is moving, his spirit is freedom. Eyes are aligning, dead bones are rising. His spirit is moving, his spirit is freedom. He's breaking tradition and breaking religion. His spirit is freedom. His spirit is moving. Oh, eyes are aligning, hearts are aligning, dead bones are rising. His spirit is moving. Eyes are unveiling, hearts are aligning, dead bones are rising. Spirit is moving. He's breaking traditions, yes, and breaking religion. His spirit is freedom. His spirit is moving. Yes and amen. Yes and amen. Yes and amen. 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 Yes and amen. His spirit is freedom. His spirit is freedom. His spirit is freedom. His spirit is freedom. Yes and amen. Amen. Yes and amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ce matin, nous allons parler de la puissance de nos paroles, de dire, de proclamer, de confesser à voix haute ce qui compte vraiment.
Bonjour famille, bonjour chers auditeurs et auditrices de Pure Fréquence. Aujourd'hui dans votre émission Pure Dévotion, nous allons voir ce qui compte vraiment. Dites ce qui compte vraiment. Ne dites que ce qui est vrai, que ce que vous voulez. Ouvrons en Psaume, chapitre 19, verset 15, et lisons attentivement. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Les paroles que nous prononçons ont le pouvoir de changer nos attitudes, de créer de nouvelles possibilités ou de modifier la direction de nos vies. Les paroles peuvent ouvrir des portes de nouvelles opportunités ou au contraire les refermer. Les paroles révèlent également ce qu'il y a réellement à l'intérieur de nous. Pure fréquence, pure parole. Si tu te rends compte que tu passes ton temps à te plaindre, sache que ces paroles ont pour origine des pensées qui émanent directement de ton cœur. Quand nous prêtons attention à nos paroles et à nos pensées, nous comprenons mieux l'état de notre cœur. Lorsque nous venons à Christ, nous recevons un cœur nouveau et de nouveaux désirs. Mais nous devons continuellement rechercher Dieu de façon à cultiver ses désirs. Alors que nous nous rapprochons de Dieu, notre désir de dire et de faire ce qui lui plaît grandit en nous. Alors, lorsque nous sommes tentés de passer notre temps à nous plaindre ou à calomnier, nous devrions faire une pause et nous demander si ces paroles vont plaire à Dieu. Quand nous faisons cela, nous pouvons simplement prier Dieu et lui demander de nous aider à transformer nos cœurs. Prenons un temps pour une introspection. Réfléchis aux paroles que tu as prononcées aujourd'hui. Ont-elles honoré Dieu? Est-ce que ta façon de parler reflète la grâce et l'amour de Jésus dont tu fais régulièrement l'expérience? Loue Dieu pour sa grâce et son amour qui ne te quitteront jamais. Puis, choisis aujourd'hui de bénir Dieu au travers de tes paroles et de tes pensées. Prions ensemble. Seigneur Saint-Esprit, aide-moi à comprendre et à discerner de dire ce qu'il faut dire et surtout quand il faut le dire. Aide-moi à prononcer des paroles qui m'honorent, qui honorent les autres et surtout qui honorent ta présence. Merci Seigneur pour la précieuse présence de ton Saint-Esprit dans ma vie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, passons à notre instant musical. C'est tout de suite et c'est sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Trésor d'éternité, tu règnes des cieux. Diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu.
éblouis, milliers et myriades, prosternés devant lui, d'un même chant proclame. Digne es-tu, agneau de Dieu, que dans tout l'univers, l'Église s'élève. Jésus, roi de la terre, et souverain du ciel. Digne es-tu, agneau de Dieu. Jésus, tu es glorieux. Pure Fréquence, la radio du ciel. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Dans un monde sans cesse en quête du bien-être pour le corps, nous, les enfants de Dieu, nous nous attachons au Père et à ce qu'il nous a donné. Les clés du bien-être spirituel, c'est tout de suite. Bienvenue au centre de remise en forme du Doc Audacieux, dans la rubrique Les clés du bien-être spirituel. Aujourd'hui, nous allons changer de perspective. Et comment, me direz-vous? En utilisant la clé pour un célibat épanoui. Pour de nombreuses personnes, le célibat peut paraître comme un fardeau et elles ne supportent pas le temps qui passe. Alors, elles se lancent dans des relations qui, pour la plupart, ne sont pas approuvées de Dieu. Et à la fin, elles en demeurent malheureuses et frustrées. Pourtant, cela n'est pas le désir de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, comme nous le dit 1 Timothée 2,4. Nous savons qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Alors, le temps que dure notre célibat, tirons-en le maximum de profit pour plaire à Dieu. Voyons ce qu'est le célibat selon la Bible. Notre texte de référence se trouve en 1 Corinthiens 7. Dans ce chapitre, l'apôtre Paul nous donne les directives sur comment vivre son célibat. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. 1 Corinthiens 7, verset 8. Selon l'apôtre Paul, le célibat n'est en rien une anomalie, une malédiction, un fardeau. Mais il le présente comme un excellent moyen de se focaliser sur ce qui est important, le royaume des cieux. Car il dit, dans le même chapitre, au verset 32 et 34, « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Il n'est donc pas question de douter de l'amour de Dieu pour nous durant notre période de célibat. En effet, cette période nous rapproche du Seigneur, nous rend plus sensibles à sa présence et nous forme en attendant la venue de l'heureux ou l'heureuse élu. Mais alors, comment bien vivre son célibat? Nous devons d'abord
changer de perspective sur ce qu'est le célibat, afin de pouvoir le vivre sans stress. Si nous percevons le célibat comme une malédiction, une injustice, alors nous serons toujours inquiets, frustrés, troublés, ce qui risquerait de rendre cette période difficile. Lisons ce petit rappel en Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si nous renouvelons nos pensées sur les forteresses et les idées préconçues que nous avons reçues du célibat, tout comme Paul, nous le verrons non plus comme un fardeau, mais plutôt comme une grâce de nous rapprocher des choses célestes et de ne plus faire qu'un avec notre époux, Jésus. Prions. Père, je viens te présenter ma situation de célibat. Aide-moi à ne plus voir en elle une malédiction, un fardeau, mais une période de grâce pendant laquelle tu me prépares. Tu me façonnes à l'image de Jésus, afin que le jour où tu permettras de rencontrer la personne que tu as prévue pour moi, je sois pour lui ou pour elle une source de bénédiction et de bonheur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, cher auditeur, fais rugir le lion de Juda à l'intérieur de toi. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Faisons place maintenant à la louange, celle qui nous rapproche de Dieu, celle qui nous connecte au Père comme aucune autre. C'est maintenant et c'est sur Pure Fréquence 12.5. Cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor.
Ça y est famille, notre émission Pure Dévotion touche à sa fin. Encore une fois, j'espère que vous avez passé un excellent, un pur moment dans la présence de Dieu en notre compagnie. Demain, vous avez rendez-vous toujours sur la même fréquence à 7h15 pour votre émission du mercredi. Et en attendant de se retrouver, gardons les yeux fixés sur Jésus et restons bien connectés à la batterie de Dieu. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo, je vous invite à mettre un pouce et à la partager autour de vous. Partagez-la à quelqu'un qui en a certainement besoin aujourd'hui. Et je vous retrouve mardi prochain dans votre émission Pure Dévotion. Merci infiniment d'avoir été avec nous et à demain sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.